Martin Ruc Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Et par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine et dans l'épisode de la semaine prochaine, c'est un grand jour. Ça fait 18 mois que je ne suis pas sorti du Canada. L'équipe se déplace en Équateur, en Amérique centrale, rien de moins. On vient à l'encontre des gens qui sont propriétaires d'Équateur Freedom. C'est une compagnie qui se spécialise dans les forfaits guidés, ici en Équateur, de la moto-aventure, évidemment. C'est le segment que je préfère. On est un petit groupe de Québécois select, un tout petit groupe, pas 10, pas 5, on est 4 avec les 2 propriétaires qui vont nous amener dans les plus beaux endroits de l'Équateur. On va monter jusqu'à 4500 mètres, on va aller sur le bord du Pacifique, on va aller à l'intérieur des terres, sur le bord de l'Amazone. C'est un forfait absolument débile. Ça fait 18 mois que j'en bave, que j'en rêve. Bien, on est rendu, on va goûter à la gastronomie du coin, on va voir des paysages exceptionnels. C'est du Octane et ça commence maintenant! Notre petit groupe exclusif est arrivé 2 jours avant le forfait moto officiel. On est arrivé à Quito pour prendre un peu le décalage horaire. Seulement 1 heure de moins, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Mais surtout pour s'acclimater à la hauteur, parce qu'on arrive ici à 2850 mètres de haut. J'ai même de la difficulté à faire une phrase sans prendre mon souffle à moitié chemin. Ici aussi, ça donne l'occasion de rencontrer les 2 propriétaires, Kurt et Sylvain, qui sont spécialistes dans les forfaits guidés en Équateur. Ça fait déjà 12 ans qu'ils sont installés. On est allé choisir nos motos, aller voir si on met des sacoches de côté, un top case. Et le fait de bien rencontrer, de prendre une coupe de bonne bouffe avec les voyageurs qui vont du voyage. C'est un groupe exclusif. On n'est vraiment pas beaucoup, mais pour la première fois en 10 voyages exotiques moto, on va être capable de vraiment comprendre pourquoi un Français et un Américain sont venus s'installer ici il y a 12 ans. On le comprend déjà, les gens sont sympathiques, on mange bien, on dort bien et la météo est parfaite. Un peu frais, le soleil très sec. On aime ça comme ça. Demain matin, rendez-vous directement à Équateur Freedom. On ramasse les motos, on met nos bagages et on part sur la route. C'est un rendez-vous. À tantôt! C'est le grand moment, c'est le matin du départ. Kurt est en train de faire un petit meeting avec le petit groupe pour expliquer la manière de conduire ici en Équateur. C'est très différent de chez nous, évidemment. C'est à la sauce sud-américaine. Les gens sont très courtois, mais ça ne conduit pas du tout de la même manière. Fait qu'il explique les appels de phare, c'est quoi, s'il faut dépasser. Il explique un 2 voies, c'est pas un 2 voies, c'est un 3 voies. Il y a une voie virtuelle, la voie de dépassement du centre. Il faut être alerte. On est quand même bien coaché. Lui, il va être en avant, c'est lui le guide, et on va avoir Sylvain dans le 4x4 à l'arrière qui va fermer notre petit groupe. On est vraiment content d'être ici. La température, la météo est parfaite. Ici, à Quito, à 2850 mètres, c'est toujours 22, 21, 22 à tous les jours. Et dans la nuit, c'est 7-8 degrés à toutes les nuits, à l'année longue, avec un petit nuage de pluie. Mais ça ne me manque pas, les nuages de pluie. Fait que je vais aller retourner voir pour apprendre 2-3 petites choses, moi aussi. Comme je vous ai dit, les Équatoriens sont très polis, très courtois, et ils vont vous demander si vous pouvez utiliser la 3e voie pour doubler. Donc ils vont faire clignotant, ils vont montrer qu'ils veulent doubler, et il faut que tu dises oui ou non. Pour dire oui, tu vas te mettre légèrement à la droite, ou vous n'allez rien dire en fait, elles vont prendre ça comme oui, elles passent, personne klaxonne, personne flippe. Vous arrivez à un pont, un sens unique. Hein? Et en face est une voiture qui fait un pet de phare. Il n'est pas en train de dire allez-y, il est en train de dire je prends le pont. D'accord? C'est un peu peut-être le contraire de ce qu'on a, non? On arrive à la ville de Pedernales. C'est la première ville
sur la côte qu'on va voir. Et c'est aussi le centre du commerce pour les crevettes. Comment Equator Freedom a vu le jour? On a regardé tous les pays. On a fait entre New York et Buenos Aires. On a visité tous les pays. On a décidé, Équateur, c'est là, c'est le meilleur pour faire ce business. Et on a tout ici. On a les Andes, on a la côte Pacifique et on a l'Amazon. Et tout est fait là. Et on a une infrastructure qui est géniale ici. Donc, il y a le paysage et surtout les gens en Équateur. Ouais. Tu es le bienvenu. Tu sens que les gens sont contents que tu viennes les visiter, viennent visiter l'Équateur. Ils sont fiers de leur pays. Ils nous aiment que c'est pas... Ils vont pas... Si tu as un petit problème, ils vont venir t'aider. Ils vont pas essayer de te voler. C'est vraiment, t'es le bienvenu ici, bienvenue. Je suis heureux que tu sois venir visiter mon pays. Ah, c'est génial. Exactement. Bon, nous, on fait le forfait 9 jours Andes, Pacifique et Amazon. Décrivez-moi un peu le circuit en général, le 9 jours. Donc, ce qui est bien avec l'Équateur, c'est que tu as toute l'Amérique du Sud. Tu es dans un petit coin de l'Amérique du Sud. Mais comme ça, tu as un échantillon de tout ce qu'il y a ici. Tu as les cultures indigènes, tu as les Andes, tu as l'Amazonie. Et tu as la côte Pacifique. Donc, tu as un peu de tout ici. Et ça change. La topographie change constamment, oui. Donc, c'est vraiment incroyable ce que tu peux passer. Donc, très peu de kilomètres ici. C'est ça qu'on aime bien en Équateur. C'est le genre de tour de moto qui est fantastique. Parce que, oui, on fait de la moto, mais on arrête dans des petits endroits sympathiques. C'est notre première journée. On a déjà fait 2 arrêts, dont un absolument incroyable. C'est l'endroit, le centre de la planète. Quand vous prenez le globe terrestre, vous le faites tourner, il y a tout le temps un axe qui est parfaitement à la tranche. C'est la ligne de l'équateur. On est allé dans un musée où c'est 00.00.00. C'est la ligne GPS. On est au centre de la Terre. On a même fait un test de flochage où est-ce que l'eau sur la ligne coule droit. Quand c'est du côté Amérique du Nord, ça tourne à l'envers, counterclockwise, et quand on est de l'autre côté, du côté de l'Asie, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On a fait le test, c'est vraiment incroyable, ça marche. Même à 2-3 pieds de la ligne de l'équateur, ça fonctionne. Et ici, on est dans la forêt des nuages. C'est très haut, on voit presque jamais le soleil, la végétation est complètement hallucinante. J'ai l'impression d'être dans une émission de Tarzan à l'époque. C'est absolument fou. Richard, où est-ce qu'on est en Équateur ici? On est ici, on est forêt nuageuse. Aujourd'hui, il y a des nuages. On voit bien ça. Mais en fait, c'est une forêt plein de vie, plein d'animaux, plein d'oiseaux. Et même, il y a des ours ici. Des ours? Des ours andins. Et pour nous, vous inviter ici, c'est toujours très bienvenu. C'est le premier arrêt sur un voyage en moto avec Freedom Bike. Et pour nous, Bay Vista Cloud Forest, c'est toujours bienvenu et toujours ouvert. Ben merci, Richard. Merci, bonne continuité. Je te fais la passation du jus. Voilà. Et puis, c'est magnifique. Okay. Magnifique. Allez, bonne continuation aussi. Hein? On continue. C'est le matin du 2e jour. Le soleil est à nos portes. On a terminé la journée hier dans la forêt, dans les nuages. On a visité une fabrique de chocolat. On a vu des choses magnifiques. Jour 1, ça promet pour la suite. Equator Freedom travaille très fort pour trouver des petits joyaux. On est dans un genre de hôtel avec des maisons carrément dans la jungle. Les sons, les oiseaux qu'il y a ici, c'est absolument débile. On n'a pas besoin de se casser la tête. On se laisse mener. Ils nous amènent dans les meilleurs endroits. Les endroits à visiter, les endroits à rouler, les endroits à manger.
C'est déjà un grand succès et on commence à peine notre deuxième journée. « 2850 mètres, on a manqué un petit peu d'air quand même au début. Puis là, on a recommencé à redescendre. Fait qu'on reprend, on se dirige vers la côte tranquillement, c'est ça? Aujourd'hui? Exactement. Oui. Aujourd'hui, on continue en bas. On va aller du forêt nuageuse à la forêt pluviale, quoi. Comment dire ça? Les forêts rainforest, quoi. Rainforest, on comprend ça. Ouais. La question que je me suis posée, ainsi que les autres voyageurs, comment vous avez trouvé un endroit comme ici? Parce qu'on roule dans des chemins de gravier, dans la montagne, on a roulé dans les nuages, littéralement, hier. Puis paf, on arrive ici dans une route de gravier, puis... Hein? Quoi? Comment c'est possible? Comme si ça avait apparu... c'est l'expérience. 12 ans qu'on vit ici. OK. Donc tous les gens... On connaît beaucoup de gens en Équateur. Donc dès qu'il y a un nouvel hôtel, un nouvel endroit qui se monte, il faut que tu viennes nous voir ici, il faut que tu ailles voir cet endroit. Là, ils ont fait une nouvelle route, là, ils ont mis un nouveau pont. Enfin, c'est comme ça que ça marche, quoi. Okay. Ce qui est bien avec notre entreprise, c'est qu'on fait vivre beaucoup de gens. Okay. Beaucoup de gens. Ils ne dépendent pas tous de nous, mais on les aide vraiment à vivre. Ouais, tous les petits hôtels, surtout les petits villages du milieu des montagnes. Ça reste un restaurant, on est les seuls touristes là-bas. Bon, ben maintenant, on est des amis, quoi. C'est vraiment un plus pour la ville. Fait que dans le fond, vous travaillez, mais vous prenez aussi plaisir à aller revoir des vieux copains, copines, puis aller manger des choses, des bonnes choses comme hier. C'est magnifique. C'est un travail super dur. On est parti ce matin de l'hôtel, on s'est fait une bonne bouffe, on a fêté le 18e anniversaire de naissance de Raphaël, mon caméraman en chef ici durant le voyage, et on est arrêté voir une super cascade avec 3 paliers. Ça n'a rien à envier à d'autres cascades que j'ai vues, vraiment agréable. Et ce qui est vraiment super, c'est l'amitié qui est en train de se créer dans notre petit groupe exclusif. Petit veut pas dire plate, veut dire plus attentionné, plus de temps pour discuter, plus de temps pour partager. Michel, t'es un gars de Moto-Québec. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment t'en es venu à booker ici ton forfait Andes Pacifique et Amazon avec Ecuador Freedom puis un tournage double octane quand même? C'est non négligeable. Ah oui, non. C'est facile. J'ai vu une de tes émissions par l'entremise d'un de tes clients, j'imagine, tes amis. Un voyageur qui a fait d'autres... Martial Ruel, dans mon coin, puis il m'a transféré le lien de... J'avais dit que j'aimerais ça prendre une randonnée avec ces genres de motos-là, que pour moi, j'en ai vu, mais je connaissais pas ça. T'en avais jamais fait? Non, j'ai jamais touché à ces genres de motos-là. Et puis, je m'étais dit un jour, il faudrait faire ça dans le temps qu'on peut, qu'on a la santé, qu'on a encore le goût de ça. Fait que j'ai appelé, j'ai réservé, puis me voilà dans le groupe. Tu as déjà fait des voyages moto au Canada, États-Unis sûrement, Mexique? Oui. Pas le Mexique, là, mais le Canada. C'est un autre beat ici, Oui, hein? c'est un autre beat, c'est un autre genre, puis ça avait très bien été, mais c'est une formule que j'aime là. Puis la route aussi, là, c'est pas 2 curves, puis après ça, on fait 20 km que c'est douette. Ouais. Michel, c'est un plaisir de t'avoir dans le groupe. Merci. Puis c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Maintenant, on saute! Maintenant, on saute! Notre journée de récupération s'est terminée hier avec une belle balade sur la plage. On a fait un 20-25 km libre totalement à moto et avec le 4x4 de Sylvain en support. On a même fait un petit coup de bateau avec les mangroves pour voir un peu d'oiseaux, un peu de végétation. Et Raphaël, mon caméraman favori pour ce tournage, a fait la petite guenon dans les arbres. Aujourd'hui,
Nous quittons la côte du Pacifique pour commencer à remonter vers les Andes. On va prendre un bord de mer et ensuite, on va coucher aux alentours de 2000 mètres ce soir pour s'acclimater. Et demain, on monte au plus haut point à 4500 mètres. On devrait rester en altitude pendant 2 à 3 jours. À tous les jours, on est épaté, ébahi par ce qu'on voit, ce qu'on découvre. C'est vraiment un voyage exceptionnel et c'est pas terminé. Alors, à plus tard! Délicieux. Bon, Pierre, on le sait, tu es un vieux routier. Toi, tu es une passagère de luxe qui roule avec lui depuis très longtemps. À la maison, vous avez un GS 1200. Oui. Là, vous avez choisi le 850. Est-ce que c'est le bon choix? Vous êtes content? Très bon choix. Vraiment. Super doux. Oui. Progressif comme confortable. Moteur, belle machine. On est allé dans d'autres endroits pas mal, puis on a vu certains locataires. Tu te dis, comment est-ce qu'ils font pour sortir 20 motos de leur petite shop? On est arrivé à Quito, là, chez Equator Freedom. J'ai fait, waouh, c'est un magasin de jouets pour adultes ici. C'est beau, hein? Moi, écoute, sans farce, la boutique, là, elle est tellement extraordinaire. Elle est tenue par 2 gars vraiment extraordinaires. Ouais. Puis, bon, on en a bien plus devant nous qu'on en a fait. Ça, c'est le gros point, le fun, dans ce stade-ci. On commence, C'est ça, on commence. Puis, il mélange bien, je trouve, la moto puis les petits tops. Parce que rien que faire de la moto, bon... Je suis rendu à un âge vénérable que j'aime ça, connaître un peu la culture puis tout. La fabrique de café, après ça, on a été au centre du globe. Moi, ça m'a fasciné. Mais là, c'est on est là. C'est ça. Le fait de le vivre, c'est ça qui est... C'est beau, là. Tu regardes des photos, tu regardes une émission, mais de le vivre, c'est tellement différent. Absolument. Ah oui, c'est ça. Mais tu le dis bien. Il y a des gens qui vont regarder les épisodes puis ils pourront peut-être jamais venir en Équateur faire du bike. Il y en a qui vont se dire « Oh, c'est faisable! » Puis ceux qui ne peuvent pas le faire, bien, par procuration, ils le vivent avec nous, avec vous. C'est ça, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir le produit à la base, la banane sur l'arbre direct? Quand tu vas manger une banane au Québec, tu vas comprendre que ça vient de l'Équateur? Absolument. J'ai été très impressionné de la manière, premièrement, qui est transport. On peut pas s'imaginer quand on va chercher ça à l'épicerie, ça a l'air si simple, mais il y a du monde qui ont travaillé et qui travaille après ça, mais c'est énorme. Ils ont bloqué le chemin, puis moi, ce que j'ai vu là, le petit jeune qui tirait le rack, écoute, je trouve ça hallucinant. Finalement, venez en Équateur découvrir de belles choses comme nous, et c'est pas terminé. Quelque chose de très spécial avec Equator Freedom. Ils sont partenaires d'une fondation et Kurt va expliquer qu'est-ce qui se passe. Oui, on fait partie d'un programme qui s'appelle Pack for a Purpose, c'est-à-dire faites vos valises pour une raison. On encourage nos clients d'apporter quelque chose pour les enfants dans le bagage. Et si on a un petit peu de place dans les sacoches ou dans ce cas-là, dans notre véhicule de support, on amène à les écoles un peu éloignées de tout et on fait cadeau des fournitures scolaires, des jouets, des choses comme ça que nos clients amènent. C'est des petites écoles dans les régions qui ont besoin d'aide et donc ça aide parce qu'on fait une connexion avec des endroits qu'on traverse avec nos motos et on est toujours bien accueillis dans tous ces villages comme ça. C'est génial. À la maison, on a enlevé des paires de caleçons et de bas pour remettre des affaires pour les enfants. Tout le groupe a amené un paquet d'affaires. Et là, c'est la distribution.
là 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 là. Il aime ça, Skittles. T'aimes ça, Skittles? Merci. Pour ceux qui sont capables de se payer un beau voyage comme ça, c'est super. Pour ceux qui ne sont pas capables, c'est pas grave parce que vous le vivez avec nous autres pendant que vous le regardez. Le plaisir de pouvoir donner à ces enfants-là, très modestes, ça fait vraiment chaud au cœur, puis c'est vraiment bien de Kurt et Sylvain. C'est un petit plus dans le voyage, mais dans notre cœur, ça va être un gros plus. Muchas gracias. Muchas gracias. Nous sommes littéralement en plein milieu du voyage, du séjour ici avec Ecuador Freedom. Ils sont en train de se prélasser, ces jours de repos. Nous, on a monté sur une petite route de campagne, après l'asphalte, le gravier, après le gravier, la terre. Et quand on dit tous les chemins mènent à Rome, bien, à l'arrière, tous les chemins mènent ici. Je suis en ce moment sur le centre de l'univers à 3000 mètres de hauteur. C'est absolument sublime. Avec un rayon de soleil un peu plus haut, c'est la brume, c'est les nuages éternels ici sur le volcan. Notre premier épisode de notre expérience en Équateur se termine, mais c'est loin d'être terminé. Dans le prochain épisode, on va continuer à explorer ce pays absolument sublime. On va rentrer encore plus loin dans le côté humain des personnages qui sont Kurt et Sylvain, les deux propriétaires. Moi et les voyageurs prenons grand plaisir à se faire cocooner par les deux patrons. Ils prennent soin de nous autres, ils nous amènent dans des endroits exceptionnels. On mange comme des rois, on découvre un pays unique. Du haut de ma montagne, vous les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Je suis Martin Rick. À la prochaine! Martin Ruc Octane vous est présenté par Performance NC et par Québécois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Patati patata. Claps. On va faire une entrevue avec toi. Welcome to the jungle! Ah, jungle!